Guillaume Farr, mais à ce stade-là, on est très loin de suspecter dans l'affaire Lina. On n'a évidemment pas encore de conclusion, mais on parle donc, même si cette femme évidemment a été traumatisée, elle a été agressée, c'est pas anodin d'agresser une femme de 90 ans. Il y a eu dans cette supérette aussi, il a agressé comme avec un couteau, Oui. mais on n'est pas pour l'instant dans le même type d'agression. Non, et puis en plus, l'unique lien entre cet homme et l'affaire Lina, c'est la voiture. Voilà, la voiture dans laquelle on retrouve l'ADN. C'est le seul lien. Donc après, j'entends que certains veulent que ces enquêtes aillent vite. Et puis, au-delà de l'impatience médiatique, il y a une impatience beaucoup plus sérieuse, qui est celle de la famille, et qu'il faut évidemment prendre avec beaucoup de considération. Mais il n'y a que seulement cette voiture qui fait le lien. Avec les traces ADN, évidemment, de Lina à l'intérieur. Avec les traces de Lina à l'intérieur. C'est précisément pour ça que les regards se tournent vers lui, ou se tournaient vers lui, puisqu'il s'est suicidé par pendaison le 10 juillet dernier. Mais c'est le seul lien. Donc rien ne dit que c'est lui qui a fait quoi que ce soit à Lina. Lina, dont on ne sait toujours pas où elle se trouve depuis le 23 septembre dernier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a conduit cette voiture. C'est tout. C'est tout. Mais on ne sait. Mais si vous voulez aller encore plus loin dans le raisonnement, on ne sait pas quand. En clair, est-ce qu'il en hérite à un moment après que Lina a quitté ce véhicule, ou est-ce qu'il l'a conduit en présence de Lina dans le véhicule? Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose en termes d'enquête. Et même ça, on l'ignore. Après, le concernant lui, personnellement, ce que l'on sait, c'est que au mois de juin dernier, il est placé en garde à vue parce qu'il y a ce sujet de la séquestration d'une femme toxicomane, mais pour ces faits-là, il n'est pas poursuivi. Mais pendant cette garde à vue, le lien est fait avec l'affaire de la supérette, puisque un des enquêteurs reconnaît cet homme, puisqu'on dispose d'images. On a vu les images d'ailleurs dans le reportage vidéoprotection. tout à l'heure. Et là, effectivement, la justice peut le poursuivre pour les faits de vol dans la supérette, ce qu'elle fait. Il n'y a pas d'impunité ou de faiblesse judiciaire. Il est poursuivi. Mais entre le moment où on décide la comparution immédiate, qui doit être le 17 juin de mémoire, et le moment où on a la date de jugement, qui est le 20 juillet, il y a une expertise. Donc c'est ça qui explique le délai. Et au fond, les délais ne sont pas des délais anormaux ou anormalement longs, puisque, vous voyez, garde à vue le 12 juin, on le reconnaît sur une vidéo pour des faits qui datent du 23 août, 25 août de l'année passée, et on le renvoie le 20 juillet, avec entre-temps une expertise psychiatrique. Donc la justice a suivi son processus, et on n'allait pas le placer en détention provisoire pour des faits délictuels. À ce moment-là, on ignore tout. Des du lien liens, avec potentiellement l'affaire Lina. Mais on a un communiqué du parquet ce soir qui nous dit attention, le seul lien, c'est la voiture. Il peut très bien avoir hérité de cette voiture après que Lina l'avoir volée justement après. Donc il faut. Faut pas extrapoler trop. Oui. Ben oui, parce que c'est indéniable qu'elle a été à l'intérieur du véhicule, il y a son ADN. Mais qui conduisait à ce moment-là? Lui? Mais elle a très bien pu descendre, il a pu la transporter momentanément. Ou alors, peut-être qu'elle avait été dans cette voiture. C'est une voiture volée, hein. On parle d'une voiture volée. Il peut très bien l'avoir récupérée par des réseaux de petite délinquance ultérieurement, puisque il était en train de basculer depuis un an, enfin alors au moment des faits depuis quelques semaines, dans la délinquance. Donc il pouvait très bien avoir hérité de cette voiture volée par des réseaux qui sont des réseaux de petites délinquants. D'ailleurs, c'est le 3e jour de recherche dans cette zone, dans cette forêt des Vosges, parce qu'on a vu que cette voiture était passée par certains endroits. Mais encore une fois, le seul lien, c'est la voiture. Donc vous regardez la trajectoire de cette voiture, et partout où il y a des points qui sont des points d'intérêt, vous fouillez. Mais une fois encore, qui conduisait? Est-ce que c'était cet homme? Est-ce que c'était un autre homme? Et donc, c'est ça aussi qui est difficile. C'est-à-dire que l'unique lien pour le moment, c'est cette voiture. Et même pour Lina, on ne dit pas quel est le type de trace ADN. Est-ce que c'est du sang? Fluide. Voilà, ça change tout aussi. Si c'est des cheveux ou c'est du sang, des cheveux, vous pouvez en laisser parce que vous avez laissé votre tête sur la tête. Du sang, ça dit aussi autre chose, si vous avez probablement été blessé. Donc, là encore, on manque d'éléments pour orienter véritablement les conclusions vers le fait que cet homme aurait quelque chose à se reprocher dans le cadre de l'affaire de la disparition de Lina. Et cette unité du génie de l'armée de l'air, on a vu quelques images, Guillaume Farr, elle intervient fréquemment. À quel moment on les appelle de l'armée de terre, pardon, j'ai vu l'armée de l'air, de l'armée de terre. Elle intervient fréquemment dans ce type d'affaires. Ça peut être le cas, hein, dans l'affaire Jubilard, par exemple, le génie avait été aussi mobilisé. Le génie dispose de moyens de fouille particuliers, notamment quand il faut aller
retourner la terre sur certains compartiments de terrain bien précis. Puis ils ont des équipements dédiés. C'est pour ça que leur concours est précieux. Puis bon, les gendarmes sont des militaires, donc ils travaillent bien avec l'armée de terre. Il y a une habitude de travailler en commun qui fait que dans ces affaires-là, sur ce type de terrain, ça peut aider. Après, ça ne donne pas toujours quelque chose. C'était d'affaires Jubilard où on a mobilisé aussi le génie pour aller fouiller une grange qui avait brûlé où on pensait trouver des choses. On n'a strictement rien trouvé à cet endroit. Mais oui, c'est utile pour les gendarmes enquêteurs de bénéficier du concours du génie.